lire dans Jean, d'accord, le chapitre 20, dont j'ai parlé déjà, je pense, au courant de la semaine. Oui, je pense au courant de la semaine. Jean 20. Alléluia. Et verset 1 au verset 8. Donc ce n'est qu'une introduction. Alléluia. On dit que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, ça dépend de quelle semaine. Hein? Pour nous, il y a eu un changement. Le premier jour, c'est devenu le 7e jour. Hein? N'est-ce pas? Mais lorsque la Bible parle du premier jour de la semaine, dans la culture hébraïque des Hébreux, il faut comprendre en réalité qu'il s'agit du dimanche. Parce que le samedi était réellement le jour du sabbat. Alléluia. Or, on dit le sabbat. Ok, et c'était l'ancienne alliance. Alléluia. Nous célébrons le premier jour de la semaine la nouvelle création. Parce que nous avons été recréés en Christ Jésus. Ce premier jour de la semaine, Jésus a ressuscité des morts. Alléluia. Et nous voulons célébrer cette nouvelle création qui a commencé avec la résurrection de Christ et qui se poursuit avec nous. Alléluia. 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 Alors, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre avait été roulée. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Parce que vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir qu'il va toujours parler de l'autre disciple. Alléluia. On se demande qui c'est qui cet autre disciple. Les autres, on cite leur nom, mais jamais celui-là, on va toujours dire l'autre disciple. C'est quand même, c'est une faute d'humilité. Hein? Alléluia, il évite de se nommer lui-même, parce que c'est lui-même qui a entendu. L'autre disciple, c'est un autre de Jean, qui nous a laissé cet évangile. Alléluia. Alléluia. Donc on dit elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Étrange, hein? Alléluia. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il le crut. Et il vit, et il le... Alléluia. Alors, comme on le disait vendredi, avait-il cru avant? Parce que le verset 9 nous dit, car il ne comprenait pas encore. Pourquoi encore? Parce qu'en réalité, on ne dit pas, car ils n'avaient pas l'information. Ils avaient l'information, mais ils ne la comprenaient pas. Alors, quelque part, on peut dire qu'ils avaient cru à une information qui leur avait été donnée, mais en réalité, ils ne réalisaient pas vraiment. Donc, leur foi était une foi comme ça, approximative. Alléluia. Donc, souvent, il nous arrive, nous croyons, mais est-ce que nous croyons réellement? Alléluia. Alléluia. Ce qui est merveilleux ici, ils vont expérimenter quelque chose. Expérimenter, c'est le fait de vivre quelque chose. Alléluia. Et ils vont expérimenter que la tombe était vide. Alléluia. Alors cette expérience en fait qu'ils vont vivre va donner un sens aux paroles qu'ils avaient entendues. Parce qu'il leur avait dit que 3 jours après, il ressusciterait. Alléluia. Comme nous aussi, la Bible nous enseigne tellement de choses. Et nous avons besoin de vivre l'expérience, afin que l'expérience donne un sens aux paroles que nous avons entendues. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas d'expériences qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on sait, parce que nous lisons et nous méditons les Écritures, parce que nous avons été enseignés sur les Écritures. Et lorsque l'expérience arrive, elle donne un sens à ce que nous avons lu et elle bâtit notre foi.
Alléluia. Alors la Bible déclare et il le vit, et il le vit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien c'est important de voir. Voir ici faire référence au sens, n'est-ce pas? À ce qui est concret. Alléluia. Et donc, cela est très important de pouvoir vivre, de pouvoir expérimenter afin que notre foi soit édifiée et renforcée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi ce matin? Alléluia. Alors, je voulais qu'on se déporte un peu dans le livre de Samuel, le premier livre, le chapitre 17. On va pas y aller, d'accord? On va gagner du temps. Hein? Ça va? Vous pouvez prendre la réponse, le chapitre 17, 1 Samuel 17, où David va aller combattre Goliath. N'est-ce pas? David est devant une montagne. Goliath, c'était un géant. Les hommes de guerre qui avaient été exercés à la guerre étaient effrayés quand ils voyaient ce personnage. C'était une montagne. Et j'ai souvent dit ici que l'Église, le chrétien n'est pas quelqu'un qui vit dans le déni. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne sait pas apprécier les difficultés. Le chrétien est quelqu'un qui a les pieds sur terre et le cœur dans le ciel, mais il a réellement les pieds sur terre. Alléluia. Et devant une difficulté, il est capable de dire que oui, ça c'est difficile, ça c'est au-delà de mes forces, mais je m'appuie sur celui qui a fait la promesse. Alléluia. Et David a vu la difficulté. Les autres avaient vu la difficulté, mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas su s'appuyer sur l'Éternel. Alléluia. David a vu la difficulté, mais sa foi s'est mise en action. Alléluia. Pourquoi? Il va dire en fait que le Dieu, il va rappeler l'expérience qu'il avait vécue en tant que berger. David était jeune, c'est vrai, mais c'était un berger. Il gardait, il protégeait, il gardait, il nourrissait les brebis. Alléluia. Et chaque fois que les brebis étaient en danger, lorsque le lion paraissait ou que l'ours apparaissait pour s'en prendre aux brebis, David se dressait, alléluia, et avec l'onction, la grâce que Dieu avait déposée sur lui, il pouvait aller et arracher la brebis de la gueule du lion et déchirer le lion. N'est-ce pas? C'était des expériences qu'il avait vécues avec le Seigneur. Alors, devant la montagne qui se dressait devant lui, il avait besoin de foi, n'est-ce pas? Comme nous avons besoin de foi devant les difficultés qui se dressent sur notre chemin. Il avait besoin de foi. Et qu'est-ce que David a fait? Il s'est souvenu de son expérience passée. Alléluia. Alors il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me donnera la victoire. Il a puisé sa force dans l'expérience du passé. L'expérience du passé lui a donné d'avoir confiance dans l'avenir. L'avenir, c'était quoi? C'était la bataille qu'il allait engager. Alléluia. Alléluia. Donc l'expérience est importante. Elle est claire. Les Écritures. Que quelquefois, nous ne comprenons pas, que nous pensons, que nous connaissons. J'insiste beaucoup sur le fait de connaître. Parce que c'est lorsque l'on connaît, quand l'expérience arrive, le fait de vivre quelque chose, que la parole commence à prendre un tas de sens. Alléluia. Alléluia. Et à partir de cet instant, la foi se construit. Alléluia. Alléluia. Alors c'est la raison pour laquelle je voudrais parler de la prière. Parce qu'une des façons d'avoir accès à l'expérience aussi, c'est à travers la respiration du croyant. Ce qu'on appelle la respiration du croyant, c'est la prière. Alléluia. C'est une façon de caractériser celui qui est né de Dieu. Dans Acte 9, alors que Paul était un nouveau converti, la Bible va le décrire en ces termes. Il prie, n'est-ce pas? Il prie. Est-ce qu'il ne priait pas avant? Certainement, c'était un rabbin. Mais d'une façon particulière, il prie maintenant. Pourquoi la Bible dit ainsi? Parce que la prière est une caractéristique de celui qui est né de Dieu. Alléluia. Et une des façons de pouvoir expérimenter, c'est par la prière. Alléluia. Parce que par la prière, nous avons la possibilité d'être exaucés. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On est d'accord avec moi? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle je voudrais, en quelques mots,
puis on va s'arrêter. Juste prendre quelques temps de prière, voir j'essaie de dresser un peu quelques éléments qui en fait empêchent l'exaucement de notre prière. Alléluia. Vous savez que lorsque nos prières ne sont pas exaucées, souvent ça a une incidence sur notre foi. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nos prières ne soient pas exaucées? Est-ce que ça va? Alors j'ai comme ça rapidement, avec les pensées qui m'ont fait dans mon cœur, dressé une série d'à peu près 9. Il peut certainement en avoir 9 points, on ne verra pas tout. Aujourd'hui, on va essayer de voir 3 ou 4 points. Alléluia. Alléluia. Donc la première chose que je voulais voir avec vous, le premier point, alléluia, si quelqu'un peut me dire ce que ça peut être. Alléluia, c'est un point qu'on a déjà abordé pendant l'école d'intercession, mais il est important d'aborder à nous. Alléluia. Il est important d'aborder cela à nous. Hier, pendant que nous étions avec les chants à leur retraite, je leur ai parlé des fondamentaux de la vie chrétienne. Ça veut dire que ce sont, quand on parle de fondamentaux, on parle de fondements, la base sur laquelle on construit. Alléluia. On ne peut pas revenir tous les jours sur les fondamentaux. On peut y revenir de temps en temps pour s'assurer que les gens sont conscients des fondamentaux. Alléluia. Mais on ne peut pas construire de façon responsable et efficace sans tenir compte des fondamentaux. Et beaucoup de fondamentaux ont disparu de la vie de l'Église. Or, ces fondamentaux sont importants pour que la prière soit exaucée et que la foi se construise, se renforce, se développe. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on enseigne sur toute autre chose, il est important de s'assurer, de se dire que ces choses sur lesquelles on enseigne, comme ça peut être l'onction, ça peut être la prospérité, ça peut être la bénédiction, alléluia, et tout ce que vous voulez, toutes ces choses sur lesquelles on peut enseigner, parce que nous devons les enseigner, puisque Paul va dire aux anciens d'Éphèse, quand il va leur dire à Dieu, que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Et nous avons donc la responsabilité d'enseigner sur tout le conseil de Dieu, pas seulement sur les fondamentaux. Mais alors que nous avançons dans tout le conseil de Dieu, alors que nous tendons vers ce qui est parfait, nous devons toujours nous rappeler que ça part du principe que les fondamentaux sont bien établis. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Alors, un de ces fondamentaux, c'est le péché. Alléluia. J'espère qu'on va sortir de là, vous allez me le dire. Hein? Hein? On ne peut pas ne pas parler de péché. Parce que c'est pour ça que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Alléluia. Et nous devons toujours nous souvenir que ce élément fondamental est bien établi. Vous comprenez? Sinon, on construit sur du sable. Pourquoi? Parce que la Bible dit quelque part en fait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Donc le péché est un obstacle à l'exaucement de la foi. Et si le péché devient, si la foi, comment dire, si le péché est un obstacle à l'exaucement de la foi, alors la foi ne peut pas se construire dans une atmosphère où le péché est. Vous comprenez? Alléluia. Alors donc, on va lire Ésaïe 59. Ésaïe 59, les versets. Ésaïe 59, les premiers versets. Versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et ici, quand on parle de la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
on ne parle pas du péché de celui qui est païen. Alléluia. Parce que le prophète ici s'adresse au peuple de Dieu, donc à celui qui a été délivré de l'esclavage en Égypte, et donc de l'esclavage du monde, alléluia, pour justement faire partie de la communauté du peuple de Dieu. Alléluia. Donc il parle du salut ici comme étant la vie de celui qui a été sauvé. Vous vous souvenez que le Seigneur disait dans Jean 10 que je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Une vie abondante. Alléluia. Donc c'est l'excellence de la vie que le Seigneur a en réserve pour nous. C'est de cela dont il est question quand il parle de sauver ici. Alléluia. Comment peut-on parler de salut à des gens qui d'une certaine façon ont déjà été sauvés? Vous comprenez? Il est en train de parler en réalité d'exaucement de prière et de manifestation de la grâce dans la vie de ceux qui croient. Qui croient en fait que Dieu a prévu que sa grâce se manifeste jour après jour dans la vie de ceux qui croient. Est-ce que quelqu'un croit cela? Ce que Dieu désire, c'est que chaque jour, ma vie puisse refléter la grâce surabondante de Dieu. Alléluia. Que mes prières soient exaucées, que mes besoins soient comblés, que je sois quelqu'un dont la vie est une vie épanouissante. Voilà ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Cette qualité de vie-là est appelée le salut. Alléluia. Donc en réalité, c'est la raison pour laquelle la Bible déclare que si nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort, alléluia, à combien plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie? Vous comprenez? Parce qu'il y a un salut après la croix. Est-ce que je vais bien comprendre? Donc, lorsque nous recevons le Seigneur, on dit d'une certaine façon que nous sommes sauvés. En réalité, c'est comme une porte qui s'ouvre pour que nous rentrions dans la maison qu'on appelle salut. Alléluia. Alors Dieu va dire donc à son peuple ici que sa main n'est pas trop courte. Alléluia. Pour sauver. Alléluia. Sa main n'est pas trop courte pour répondre à tes prières, pour exaucer tes prières. Sa main n'est pas trop courte, alléluia, pour que ta vie soit une vie épanouie. Sa main n'est pas trop courte. Il est le Dieu qui se tient, alléluia, qui se tient sur son trône. Il est le Dieu qui est prêt, jour après jour, à agir dans la vie de ses enfants. Alléluia. Il est le Dieu qui entend et qui exauce les prières. Alléluia. Et son action dans la vie de ses enfants est appelée le salut. Alléluia. Et il dit ici que sa main, son oreille n'est pas trop dure. Pourquoi? Parce que par l'oreille, on entend. Et on entend quoi? On entend la prière de ses enfants. Alléluia. Ça veut dire quelque part ici que l'oreille de Dieu s'était fermée. Alléluia. Et sa main qui agit pour répondre à la prière, c'était rétractée. On va parler de paix et affront, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Alors il dit pourquoi? Il ne s'adresse pas aux païens ici. Ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Il s'adresse à ceux qui ont entendu parler de lui et qui lui ont dit Seigneur, je me tourne vers toi et je veux te suivre. Alléluia. Alléluia. Il dit en fait que son oreille n'est pas trop dure, ni sa main trop courte. Alléluia. Il dit que le problème, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et lui. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous éviter. Alléluia. Alors on ne saurait ne pas attirer l'attention de l'Église sur ces aspects. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de cela, alors que nous sommes en train de construire une atmosphère de foi. Alléluia. Nous avons besoin que nos prières soient exaucées. Alléluia. Nous avons besoin de cela parce que cela est important pour nourrir notre foi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais trop facilement, le péché s'est introduit dans la vie de l'Église. Et nous nous contentons de cela. Nous en sommes arrivés au stade où nous vivons avec des choses qui ne sont pas bonnes et nous trouvons cela normal. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Nous devons arrêter cela. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'il vit avec des gens qui
fréquentent une église où on leur